tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors cette semaine j'ai décidé de vous faire un moku megane, donc c'est une technique qui a été beaucoup vue, mais là j'ai décidé de vous la faire avec de la shiny. Donc j'ai utilisé de la bleue Cosmos, de l'or mélangé avec l'or de chez Sculpey, je n'en avais pas assez, du vert canard, du pourpre, du violet et 2 plaques de transparente, donc le tout passé au cran 0 de la machine à pâte, donc le cran le plus épais. On va ensuite assembler 2 morceaux de pâte que nous allons passer à la machine à pâte au cran numéro 0 toujours, et nous allons les passer par 2. C'est-à-dire que là j'ai mis les 2 couleurs de bleu. Ensuite je vais intercaler la transparente sur la dorée, la verte avec la pourpre, la violette avec la transparente. Voici le résultat après le passage au cran 0 de la machine à pâte, et on recommence la même opération en faisant chevaucher les pâtes par 2, par groupe de 2, voilà, et de les repasser à nouveau au cran 0 de la machine à pâte. Une fois que cela est fait, il suffit simplement de couper les bouts qui vont nous servir un petit peu plus tard pour créer les spirales. Donc on les met de côté et on va s'en servir tout à l'heure. Voilà, il suffira ensuite de recouper chaque section en 2 et de superposer l'ensemble des plaques. Voilà, je vous laisse regarder la suite, ce sera beaucoup plus parlant que des explications. Voilà, l'assemblage du bloc est maintenant terminé et nous allons procéder à la découpe. Alors là j'ai utilisé un emporte-pièce en forme nuage, mais vous pouvez bien entendu utiliser ce que vous avez chez vous. Ça peut être des formes rondes, carrées ou même une lame ondulée si vous le désirez. L'important c'est de créer des motifs en enfonçant la pâte. Donc les couches successives de couleurs vont s'enfoncer vers le bas à l'endroit où l'on va donc positionner cet emporte-pièce. Une fois terminé, à l'aide d'un dotting tool ou d'un autre instrument qui vous permet de créer des trous dans cette pâte, vous venez en faire quelques-uns, et en prenant ensuite les morceaux de pâte que nous avions découpés précédemment au bout de nos plaques, on va venir créer des spirales, et ces spirales vont venir prendre place dans les trous que l'on vient de créer dans ce bloc de pâte. Et vous coupez bien sûr l'excédent. Alors plus la couleur est contrastée, plus la spirale se verra bien entendu. Maintenant on va reconstituer le bloc et venir l'amalgamer, voilà, bien ressouder les morceaux, de manière à ce que lorsque l'on va couper, rien ne se sépare. Voilà, donc on voit à certains endroits les couches de couleurs qui ont bougé. Alors j'avais dans l'idée de vous montrer ce que ça pouvait faire aussi avec une lame ondulée, donc j'avais gardé un petit morceau de côté, et malheureusement la petite dame elle a oublié de filmer au moment où elle l'a fait, donc vous ne verrez rien, c'est dommage. Alors maintenant on va couper des couches dans la pâte qui est terminée. Et voilà les motifs que l'on obtient. Voilà, alors le blanc que vous voyez, donc c'est le transparent. Il faut savoir qu'une fois que la cuisson sera faite, on ne verra plus rien bien sûr, puisque ça deviendra transparent. Alors moi je mets du transparent puisque je trouve que ça donne un peu plus de profondeur à la pièce. Alors l'idéal est de laisser reposer le bloc au moins une journée ou une nuit
parce que là on l'a beaucoup travaillé, donc elle est assez chaude. Je l'ai passée au réfrigérateur et malgré tout ça se réchauffe très très vite. Donc préférez quand même préparer vos cannes, vos blocs à l'avance. Voilà, donc j'ai fait toutes les découpes et je les ai passées à la pasta machine dans un cran inférieur, histoire de vraiment les affiner à la même épaisseur. Alors, ce que je n'ai pas pu vous montrer, c'est qu'en coupant avec une lame ondulée, on obtient des motifs légèrement différents et c'est assez sympa. Alors, sur une plaque Burke, il suffit simplement de mettre en place vos petites plaques et grâce aux emporte-pièces, venir découper les formes que vous désirez. Alors là, vous ne le verrez pas à l'écran, mais j'en ai découpé d'autres, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne. Voici une petite partie de mes pièces qui ont été poncées. Alors j'ai utilisé un grain 400 pour aplanir un peu ma pièce et surtout permettre à la résine de bien accrocher au support. Alors j'ai pour cette occasion utilisé le Resin Pad que je n'avais encore jamais testé et je peux vous dire que j'adore ce produit. Il est tout à fait adapté, parfaitement adapté même, je dirais même, pour la technique de la résine, puisqu'avec ces petits picots on peut mettre en place des pièces, même celles qui ont un petit rebord comme ici avec l'attache au dos. Je vous mets donc le lien de Jessica de Petit Atelier et de Emeline Sergent Guimauve qui vous ont fait une revue super complète et détaillée du Resin Pad et de la résine Glass Lac que je vais utiliser pour résiner mes pièces. Donc vous trouverez ces liens soit affichés quelque part ou alors en barre d'infos. Vous trouverez donc à l'intérieur deux flacons, un flacon de produit A qui est la résine et un flacon de produit B qui est le durcisseur. Donc la mise en œuvre est très simple, c'est 2 parts de A, donc 2 parts de résine pour une part de durcisseur. J'ai donc mis les 2 doses de A et la dose de B dans un verre et voyez l'aspect que l'on obtient, c'est quelque chose de laiteux, voilà, légèrement opaque. Donc là maintenant vous allez devoir touiller tout doucement pendant un certain moment et vous saurez que la résine est prête quand elle deviendra translucide. Alors on touille doucement pour éviter la formation de bulles, mais vous verrez que l'on peut arriver à chasser les bulles d'air sur les pièces si jamais il en reste quelques-unes. Voilà, donc là mon mélange est pratiquement prêt. Donc comme je vous le disais, il y a des bulles, mais ce n'est pas grave puisqu'on va pouvoir les chasser. Alors à l'aide de la pipette, nous allons venir installer la résine sur les pièces. Alors la pipette, pour la charger, il suffit simplement d'appuyer sur le bout, vous la plongez dans le produit et vous relâchez et là vous avez automatiquement la résine qui remonte le long de la pipette et ça vous crée une réserve de résine. Donc ça vous évite de devoir recharger à chaque fois, d'aller chercher la résine dans votre verre. Alors par contre la chose qui est très très importante, c'est de faire votre résine sur une surface plane. Moi je vérifie toujours avec un niveau, comme ça je suis sûre que ma table est bien droite. Si vous ne le faites pas et que votre table est un peu penchée, ce qui va se passer sur votre pièce, la résine va pencher plus d'un côté et vous aurez quelque chose d'inégal et pas très joli. Alors j'utilise un allume-gaz pour chasser les bulles d'air, c'est super efficace et après vous obtenez vraiment quelque chose de très lisse. Alors un dernier conseil, donc une fois que vous avez bien fait en sorte que votre table soit le plus droite possible, une fois que vous avez terminé vos pièces, vous les mettez à l'abri de la poussière, donc soit avec un carton dessus, avec n'importe quel système du moment que vous les protégez de la poussière. Et si vous vous servez donc de ce Resin Pad qui est mou, moi je l'ai préalablement posé sur un petit plateau, ce qui va me permettre de transporter l'ensemble de mes pièces dans un endroit où elles seront à l'abri de la poussière. Voilà, c'est très important à savoir, sinon une fois que vous avez mis vos pièces et vos résines, vous ne pouvez plus attraper le Resin Pad pour les emporter. Alors cette résine demande 48 heures de séchage. Pour ma part, j'ai bien attendu 4-5 jours pour être sûr que la résine soit bien sèche à cœur.
Donc voilà, vous pouvez voir les magnifiques effets de cette pâte shiny de chez Cernit. Voilà, c'est peut-être une bonne idée pour se créer une parure pour les fêtes, hein, puisque le résultat est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer tout de suite après le résultat fait avec d'autres couleurs de shiny, avec en plus un peu de feuilles d'argent que j'ai mis à l'intérieur, bon, qui se voit à peine, mais le résultat est assez sympa. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, et si vous avez envie de réaliser vous aussi cette technique, envoyez-moi vos photos sur Instagram ou sur Facebook, ça me ferait vraiment plaisir de les voir. Alors je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye.